Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale triceps. Donc la semaine dernière j'avais fait une vidéo spéciale biceps avec 3 exercices que vous ne faites quasiment jamais. Et j'ai vu que cette vidéo vous avait pas mal plu justement parce que ça vous apporte, j'espère en tout cas, d'autres façons de pouvoir exécuter vos mouvements pour mieux sentir vos biceps. Là aujourd'hui on va parler des triceps. Pourquoi? Parce que ça représente les 2/3 du bras. Ici, là, les triceps c'est tout ça, toute cette partie là. Et finalement les biceps c'est assez peu au final en termes de volume au niveau du bras. Donc si vous voulez de gros bras, il faut vraiment des gros triceps. Donc avant de vous montrer mes 5 exercices préférés pour les triceps et vous donner un petit peu mes astuces pour pouvoir mieux les développer, il faut rentrer un peu plus en détail dans l'anatomie du triceps. Donc le triceps, comme son nom l'indique, c'est 3 faisceaux, composés de 3 faisceaux. Donc il y a le faisceau latéral qui est chez moi est assez développé, justement c'est mon point fort, donc on le voit ici. Le faisceau moyen qui est plus par là, ici, et le faisceau, le long chef comme on dit, qui part de là et qui arrive jusqu'ici, donc ça fait une grosse enveloppe. Et ces 3 faisceaux ne s'insèrent pas forcément au même endroit, donc bien sûr ici tous les 3 faisceaux ils commencent ici au niveau du coude, mais par contre le faisceau donc latéral et le faisceau moyen s'insèrent sur le bras, alors que le long faisceau s'insère sur l'omoplate. Donc forcément si on veut travailler le long faisceau, il va falloir faire des exercices légèrement différents des 2 autres, donc notamment avec tout ce qui est mouvement derrière la tête, derrière la nuque, pour un meilleur étirement et une meilleure contraction aussi. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les 5 exercices qui pour moi permettent le mieux de développer les triceps en ciblant bien sûr les 3 faisceaux, donc que ce soit en étirement, en contraction, et bien sûr qu'on puisse faire une surcharge progressive sur certains de ces exercices. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Pour moi, un des 2 meilleurs exercices pour la masse globale des triceps et qui sollicite quasiment les 3 faisceaux en même temps, c'est bien sûr les dips ici. Donc comme vous voyez, c'est la version dips donc pour les triceps. Donc il faut légèrement se pencher en avant comme je l'ai fait dans la phase descendante pour bien étirer les triceps et ensuite par contre remonter complètement droit, donc en comparaison avec les dips plutôt version pec. Donc là il faut vraiment se mettre complètement droit en fin de mouvement et bien contracter, tendre les bras au maximum ici pour contracter au maximum les triceps. Donc super. Donc là l'avantage de cet exercice c'est qu'on peut charger lourd et du coup prendre plus de masse. Je vais utiliser une chaîne donc bien lourde donc pour augmenter le poids, mais après on peut mettre bien sûr une ceinture autour de la taille et charger avec des poids, des disques, etc. Hop, allez c'est parti. On va charger un peu plus, donc là comme je vous disais tout à l'heure avec la ceinture ici, donc là je mets 2 disques, donc là je suis donc du coup 20-40 kg. Hop, c'est pas mal pour commencer. Hop. Toujours légèrement en avant et ensuite on se redresse bien ici. Donc ce qui est super avec justement les dips, c'est qu'on peut faire pas mal de dégressifs. Donc là en déchargeant, ici par exemple, j'enlève un disque et je continue après à l'échec et ainsi de suite jusqu'à poids du corps. Donc pour ceux qui ont du mal encore à faire les dips, même au poids du corps, essayez de faire uniquement les descentes au début. C'est-à-dire que vous vous donnez de l'élan pour monter ou alors vous vous mettez directement comme ça. Essayez de maintenir la position bras complètement tendu et vous faites que la descente sur 4 à 5 secondes. Et là vous remontez comme ça, hop, vous vous aidez et vous faites que les descentes. Voilà, et là en faisant uniquement les descentes, au bout de quelques semaines vous arriverez à faire vos dips normalement, vous verrez. Voilà, et après petit à petit vous pouvez commencer à vous lester et ainsi de suite. Allez, on passe au deuxième exercice.
deuxième exercice favori, donc après les dips, pour la masse globale des triceps et sur laquelle on peut mettre un peu plus de poids donc que les autres exercices. Et ce sont des exercices polyarticulaires, donc qui sollicitent plusieurs articulations. Ce sont les seuls exercices où on peut mettre vraiment lourd. Sur tout ce qui est exercice d'isolation, il faut jamais mettre très lourd parce qu'on peut se blesser et tout ça. Donc, et c'est pas fait pour. Donc là, j'utilise une barre guidée, mais qui est guidée non seulement donc dans ce plan-là, mais par contre qui peut bouger dans ce plan-là. Donc c'est pas une vraie barre guidée comme on voit habituellement dans les salles. Celle-là, c'est vraiment le top. Donc ça s'apparente un peu plus à une barre classique, on va dire, non guidée. Donc voilà, vous pouvez faire le mouvement soit sur une barre normale, soit sur une barre guidée comme ça si vous avez. Essayez de prendre une prise à la largeur légèrement inférieure à celle des épaules, pas trop près non plus, pas trop large non plus. Et il faut essayer de descendre en gardant les coudes le plus près possible. Forcément, on va légèrement écarter un petit peu, ça dépend aussi de nos dorsaux, mais il faut essayer de garder les coudes le plus possible près du corps quand on descend. Et moi j'aime bien m'arrêter un petit peu avant, donc ne pas toucher la barre complètement ici. C'est vrai que habituellement on conseille de faire des mouvements en amplitude complète, donc que ce soit en étirement ou en contraction, mais là le fait, si vous voulez, de descendre plus bas que ça jusqu'ici, pour moi ça fait un effort supplémentaire différent et ça sollicite pas mal les deltoïdes antérieurs. Donc voilà, c'est pour ça que je descends qu'à peu près jusque là. Donc je vais vous remontrer ça. Après c'est à tester bien sûr, tout le monde est différent. Allez. Allez, troisième exercice, ça va être le barre au front, donc avec la barre EZ. Donc celui-là vous le connaissez, ça va permettre d'étirer au maximum justement la longue portion du triceps, mais voilà, légèrement modifié. Je vais vous montrer comment bien le réaliser pour sentir au maximum, donc un bon étirement et surtout une bonne contraction. Allez, donc c'est parti. Hop là. Donc là, je vais essayer de garder les coudes assez serrés, forcément ils vont s'écarter légèrement mais pas trop, et là au lieu de descendre juste ici sur le front, je vais essayer de descendre ici derrière la tête, là, hop, je remonte, et là au lieu de venir ici, alors ici en fait on n'a plus du tout de contraction, les muscles sont relâchés, donc la longue portion est relâchée, donc il faut essayer de finir le mouvement plutôt ici pour garder toujours les triceps en tension et surtout la longue portion. Hop, je vais descendre ici, j'étire et j'étire la longue portion là, hop, et je tends ici. L'idée ici, c'est quand on descend, c'est que les coudes arrivent légèrement derrière. Donc là, je suis pas très souple, donc sans la barre, j'aurais du mal à vous montrer. Mais en gros, c'est que les coudes aillent derrière la tête, donc pour permettre justement cet étirement supérieur de la longue portion. Il faut pas que les bras reviennent ici en position donc perpendiculaire au sol, mais légèrement derrière ici pour garder toujours la tension continue, surtout de la longue portion. Donc après, bien sûr, comme je vous avais montré pour les biceps, vous pouvez aussi utiliser un élastique, mettre l'élastique sur une machine derrière par exemple. Et là, oui, vous pourrez monter jusqu'à la verticale, jusqu'à la perpendiculaire ici. Parce que forcément, vous aurez l'élastique ici, donc qui va vous apporter la tension jusqu'au bout du mouvement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu galère, on ne peut pas le faire partout et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester toujours légèrement derrière. Allez, quatrième exercice, donc celui-ci, c'est extension avec haltère derrière la nuque ou derrière la tête. Donc habituellement, on le voit souvent exécuté comme ceci, ici et là. Donc là, deux problèmes à ça. C'est que le coude ici, il va être souvent en avant de l'épaule, dans le plan avant, et donc il ne va pas y avoir un étirement du long chef, justement, de la longue portion du triceps. Donc du coup, celui-ci, je vais préférer le faire sur un banc incliné,
donc comme ceci. Donc là en général si on fait ça sur un banc classique, regardez ce que ça fait. On va aller ici, hop, et on va toucher derrière sur le banc. Donc pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se monter ici légèrement en appui. Et ici, hop là. Et là. Donc là, voilà. On peut étirer beaucoup mieux la longue portion derrière, étendre en gardant toujours la tension continue des triceps. Donc là c'est le top. Les omoplates sont bien collées et je peux aller chercher loin derrière sans problème. Donc après si vous avez un problème de stabilité sur le banc, vous pouvez vous asseoir sur un haltère comme ça. Voilà, hop, c'est super pratique. Et on en prend un autre ici. Et voilà, tout simplement. Donc moi j'aime bien le faire avec 2 haltères parce que souvent je suis obligé de prendre très lourd parce que c'est vrai que c'est mon point fort, les triceps. Donc du coup avec 2 haltères, je prends forcément un peu moins lourd. Par contre c'est vrai qu'on peut moins serrer les coudes. Mais voilà, j'aime bien comme ça, ici. Donc je vais finir cette séance donc par 2 exercices enchaînés, donc un petit bicep. Donc ça va être un petit peu dans le même principe que ce qu'on vient de faire, donc avec la barre, mais ici avec la poulie. Hop. Là, on va tendre ici et là quand on revient, on va monter légèrement les coudes en arrière justement pour aller chercher l'étirement complet ici du long faisceau. Là le mouvement, comme je vous l'ai montré, les coudes vont légèrement en arrière donc pour étirer ici et à la fin du mouvement j'essaye d'écarter légèrement pour solliciter non seulement en plus du faisceau, donc du long faisceau, le faisceau aussi latéral. Le faisceau latéral on va le travailler encore plus ici avec cet exercice, donc on va enchaîner les deux. Donc celui-ci, je garde bien les coudes serrés ici, le buste assez droit et là je vais écarter légèrement vers l'extérieur, comme ceci. Donc là on sent vraiment bien aussi le faisceau latéral. Donc après si vous voulez sentir encore mieux le faisceau latéral, il y a la possibilité de faire des pompes diamants, les pompes serrées ou les pompes sur banc comme ceci. Hop. Et là c'est vrai que voilà, on sent très très bien aussi, ou donc au sol en pompe diamant. Voilà. Du coup, avec cela, c'est vrai que c'est bien, mais on cible pas uniquement les triceps, on cible aussi les pectoraux, donc on s'aide de beaucoup plus de muscles que les exercices que je vous ai montrés. Donc voilà les amis, c'était mes 5 exercices que je trouve les plus efficaces donc pour muscler les triceps et surtout prendre en volume. Donc si j'ai ciblé principalement sur le long faisceau ou le long chef du triceps, c'est parce qu'il représente quand même les 2/3 du triceps. Donc c'est celui qui fait vraiment le volume global des triceps, donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus et c'est lui qui est souvent mis de côté un petit peu. Hein. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est le latéral ici qui prend le dessus, mais le latéral c'est plus l'épaisseur en fait au final, mais c'est pas la largeur du bras. Donc c'est pour ça que le faisceau, le long chef est super important à travailler et donc j'ai mis l'accent là-dessus sur ces 5 exercices. Donc il en existe bien sûr plein d'autres. Donc d'ailleurs dites-moi dans les commentaires celui que vous ressentez le mieux. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo ça vous aura un petit peu aidé. Testez cette séance, testez ces exercices. Voilà,
En tout cas, si vous avez uniquement 4 séances à accorder dans la semaine, 3 ou 4 séances à accorder dans la semaine à la musculation, je vous conseille de ne pas faire plus de 3 exercices de triceps. Si vous avez par contre 5 séances dans la semaine, là vous pouvez faire une séance uniquement bras, biceps, triceps et là du coup faire 5 exercices. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.